Alors bonjour, nous sommes le 5 janvier 2024 et c'est une année qui démarre en Lyon du point de vue prophétique et elle promet de nous apporter énormément de surprises sur l'échelle prophétique de où nous nous trouvons présentement. Et je vous souhaite donc énormément de bénédictions pour cette année-là. Et je nous souhaite à tous le retour de Christ parce que ce monde-là, rien ne va plus. Il faut qu'il se passe quelque chose. C'est absolument inacceptable tout ce qui se passe et l'injustice qu'on peut voir dans toutes les sphères de cette société, que ce soit de la politique, que ce soit au niveau des sphères de travail, la politique générale des Nations Unies est totalement contre la volonté de Dieu. Nous sommes rendus réellement au bout de l'étirement de cet élastique-là, qui est un élastique qui va bientôt céder. Alors, tout ça pour vous dire que je prépare une vidéo, j'ai beaucoup d'informations à vous donner. Euh, on va parler notamment de certaines caractéristiques que l'Antéchrist doit absolument avoir pour qu'on puisse dire, ben, ce candidat-là, par exemple, si vous avez un candidat en tête, eh bien, est-ce qu'il se qualifie ou non à pouvoir être l'Antéchrist? Eh bien, on va regarder ça, dont notamment l'Antéchrist doit venir absolument de l'Empire romain reconstitué. Et aussi, certaines personnes m'ont fait la remarque sur l'Assyrien. Alors, ils ont rejeté de la main facilement, très rapidement, le prince Charles. Et parce que celui-ci n'a rien de rapport avec l'Assyrie, on va regarder qu'est-ce que la Bible nous dit réellement au niveau de l'Assyrien. Et moi, ma position est réellement qu'il s'agit de la famille royale. L'Antéchrist doit absolument venir parce qu'ils sont les seuls à avoir les caractéristiques que la parole de Dieu nous donne. À la peut-être petite nuance que il y aura peut-être que William va émerger éventuellement, mais cela, il faudrait que très très rapidement Charles abdicte ou donne sa démission et transfère le royaume à William. Ou l'autre hypothèse, c'est qu'il y aurait un décès rapidement de Charles et que William, par défaut, prendrait la place. Mais comme nous avons dans la parole de Dieu que la bête doit mourir et de revenir de ses blessures mortelles, eh bien, ça ferait un peu bizarre parce qu'il faudrait que Charles décède, que William prenne la place et que William décède et revienne. Ça devient un petit peu compliqué, ça ne correspond pas non plus à la parole. Mais la seule possibilité qu'il reste, c'est réellement, selon moi, que Charles donnerait sa démission, abdique au trône et transfère le trône dans des délais très rapides. Si nous avons cette condition-là, alors oui, William, je vous le dis, c'est un candidat quand même potentiel, bien que mon avis, c'est que c'est Charles et ça ne changera pas. Et que Charles, éventuellement, il va y arriver un accident, mais après l'enlèvement, il va revenir ou pendant l'enlèvement, et c'est là qu'il va être possédé totalement par l'ange déchu Satan. Maintenant, je vous fais juste un petit résumé de qu'est-ce que je vais vous parler. On va parler de signes dans le ciel qui sont absolument incroyables et qui se sont produits d'entrée de jeu à quelques heures du Nouvel An. Quelques heures du Nouvel An, c'est peut-être une heure ou deux avant le changement d'année. Et ce signe-là, je vais vous en parler et de d'autres signes célestes. On va donc toucher les signes célestes. On va donc regarder les caractéristiques de l'Antéchrist. Et on va aussi parler d'un phénomène absolument incroyable qui pointe encore que nous sommes réellement au moment de l'enlèvement, que cet événement-là qu'on appelle l'enlèvement, encore une fois, peut arriver d'une journée à l'autre. Et il ne manque pas grand-chose. Selon moi, il faut que les États-Unis soient encore plus actifs dans la guerre. Mais vous savez, il s'agit d'un simple événement, une attaque sur un de leurs positions militaires, sur un de leurs éléments militaires. On coule un de leurs navires et les États-Unis vont entrer en guerre avec grande puissance. Alors, tout cela peut se faire selon un false flag ou une action sur fausse bannière.
Alors, tout est possible, tout peut arriver, tout est fragile maintenant. Je vais sûrement vous parler un peu d'un élément que la NASA a reconnu, qu'on observe, un élément du système planétique, si vous voulez, de Nibiru, que moi j'appelle Nemesis ou Fortuna, parce que l'élite l'ont appelé Fortuna, c'est les seuls à l'avoir fait, et via la NASA, ils l'ont appelé Nemesis, qui démontrent leur plan d'utiliser cet événement-là de Planet X pour rendre leur nouvel ordre mondial possible. Alors, parce que Planet X va créer des cataclysmes sans précédent et va vraiment mettre les infrastructures mondiales complètement à zéro. Et c'est de cette destruction-là qu'ils veulent émerger en puissance et en grand contrôle. Eux autres, ils se sont préparés à cet événement-là depuis des dizaines d'années et d'au moins 50 à 60 ans, si ce n'est pas davantage, tandis que le grand public, lui, on le demeure, on le conserve dans la plus grande ignorance de cet événement-là. Alors, je vais vous donner une preuve irréfutable qu'il y a déjà des éléments de Planète X qui sont ici, qui sont énormes et qui sont visibles par certaines caméras. Pour les sceptiques, restez bien branchés parce que je vais vous en donner la preuve. En fait, la NASA a confirmé un de ces événements-là sans dire que c'en était un. Mais je vais vous montrer des images. Et cet article-là, heureusement, j'ai des captures d'écran et parce qu'elle a été totalement retirée de la disponibilité de la grande toile. Maintenant, cette petite vidéo-là ici va être très courte. J'ai une annonce à vous faire. C'est une entente que j'ai prise avec un frère qui me tient énormément à cœur et qui demeure en France, dans la région de Clermont-Ferrand, que vous voyez ici, très proche du puits de Dôme. Alors, si vous de la France, vous vous reconnaissez très proche de cette région-là, alors il s'agit d'un frère qui a vécu ou qui vit encore l'isolement et énormément de tribulations. Il a grand cœur et il y a certains frères et sœurs avec qui il communique et qui lui tiennent à cœur, mais ils sont distants de lui. Donc, moi, j'en suis un, et puis je ne peux pas malheureusement aller le rencontrer ou qu'on puisse se réconforter. Bref, si vous vous reconnaissez proche de cette région-là, alors écrivez-moi à l'adresse qui est ici, isdelem7777@gmail.com, et je vais discuter un peu avec vous. Ce que je veux, c'est vraiment des frères et sœurs. Je parle des gens nés de nouveau qui sont réellement ancrés dans le Seigneur. Et vous savez, l'Église, on la reconnaît. Elle se donne de l'amour. Elle est patiente les uns envers les autres. Ne les critique pas. Vont donner des conseils, mais ça va s'arrêter là. Ceux qui sont toujours en train de critiquer, se disant chrétiens, il y a un problème. Souvent, ce problème-là se résume à la nouvelle naissance et non de nouvelle naissance. La nouvelle naissance est un critère essentiel à l'enlèvement et à avoir aussi le salut. Bref, pour ceux qui ont à cœur de rencontrer ce frère-là, eh bien, écrivez-moi ici dans un premier temps. Je vais échanger un peu avec vous. Et si cela va, je vais vous mettre en contact par courriel avec ce frère-là. Et vous pourrez, à partir de là, prendre les démarches et premièrement, vous présenter l'un l'autre et aller de l'avant selon la volonté de Dieu. Alors donc, je termine cette vidéo-là parce que je ne veux pas mélanger les choses. Restez branchés parce que j'ai quelque chose d'extraordinaire, un cadeau d'entrée de jeu pour 2024 pour vous. Et je vous remercie de vos encouragements, je vous remercie de votre écoute, d'être présent à me supporter. Je remercie aussi ceux qui m'ont fait parvenir des offrandes juste avant la période de Noël. Ça m'a permis de vraiment pouvoir continuer, de pouvoir passer les semaines du mois de décembre et une partie du mois de janvier qui vient. Grâce à vous, écoutez, si vous avez à cœur, si c'est possible, continuez d'encourager. C'est tout ce que je peux vous dire. Moi, dans mon cœur, c'est réellement de continuer jusqu'à la fin à produire de l'information qui, je l'espère, va pouvoir vous bénir grandement
et vous montrer une facette des Écritures qui est réellement, qui n'a pas été très développée depuis que je dirais que des années. Et je montre une facette peut-être un peu différente, une approche différente, mais ça ne veut pas dire que les approches qui ont été faites dans le passé sont à jeter à l'eau. Non, c'est que la parole de Dieu a multifacettes. Le Seigneur nous dit que la parole de Dieu est la parole de la vie, que c'est une parole vivante. Et mon ministère, dans le fond, est ni plus ni moins que de démontrer le surnaturel de la parole. Alors, je vais continuer de le faire. J'ai trouvé des choses extraordinaires et je vais vous en faire part. Alors, merci de votre écoute encore et de votre appui. Et n'oubliez pas ici, écrivez-moi concernant le frère, vous me mettrez en entrée de jeu contact pour la France ou quelque chose comme ça. Je vais comprendre que vous voulez rentrer en contact, si c'est possible, avec ce frère-là qui se retrouve dans la région suivante. Soyez bénis. Merci de votre écoute.